Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Je viens d'avoir Renaud là au téléphone. Là. Apparemment il est toujours vivant, toujours debout, toujours la banane. Non mais j'adore Renaud, vous pourrez lui dire un jour que j'aime beaucoup Renaud. Je le vois de temps en temps, oui. Vous pourrez lui dire. Il adore. Oui, je vais lui dire, bien sûr, avec plaisir. Parce que j'aimerais bien un jour Toujours vivant, rassurément. Et juste, j'aimerais bien m'asseoir sur un banc avec lui. Il est Merci. culte, il est culte. Vraiment. L'hexagone aussi, c'est exceptionnel. Merci, ouais, Hexagone. Être né sous le signe de l'hexagone. Bon, vous la chanterez chez vous avec votre femme ce soir, merci. Pour l'instant, on a du boulot. 01 que le vent 80. soufflera aussi. Oui, merci. Dès que le Pôle emploi vous appellera. Dès que le Pôle emploi vous appellera, tu nous rappelleras. Non, mais ça... C'est l'homme qui prend la mer, Oui, c'est la mer qui prend l'homme. Merci, oui, merci. Qu'est-ce qui se passe là, Gauthier? Je sais pas. C'est l'euphorie. 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21, vous êtes sur Europe 1 et on parle bien entendu des réquisitions contre le Rassemblement National, donc de la prison ferme et des peines d'inéligibilité, surtout cette exécution provisoire, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, cette exécution provisoire, forcément, elle engendrerait que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter en 2027 à l'élection présidentielle. Donc c'est quand même un énorme séisme dans le paysage politique, puisqu'elle a fait 2 fois finale. Elle a fait 2 fois le second tour, absolument. 3 candidatures, et elle était surtout la favorite pour la prochaine élection. C'est pas n'importe quelle candidate que vous empêchez de se présenter. Donc là, en plus, le procureur a demandé 5 ans. Bon, ça peut être ramené à 3, mais 3 ans suffisent à l'empêcher de ne pas être candidate si c'est exécuté tout de suite en février-mars prochain. Alors, Léon Desfontaines est avec nous. Merci Léon Desfontaines d'être là avec nous et de réagir à ça. Quelle est votre réaction à ces réquisitions ? Bon, la première chose, c'est que je vais partir des faits. Hier, j'ai allumé mon compte X et j'ai vu en top tweet « Je soutiens Marine ». Je me suis dit « Mince, c'est qui ça, cette Marine qui s'est fait tomber dessus ?» Et donc, je regarde en détail, c'est le Rassemblement National, où là, il n'y a pas un député, pas un parlementaire du Rassemblement National qui n'a pas fait le hashtag « Je soutiens Marine ». Logique. Ils ont raison, vous auriez fait pareil. Oui, mais c'est une martyre ou il se passe quoi? Non, mais ils auraient fait pareil. À croire que Marine Le Pen est victime d'une cabale médiatique, etc. Non, mais Léon Desfontaines, vous auriez fait pareil pour Fabien Roussel. Je vais répondre. Oui. Fabien Roussel n'est pas dans le cas de Marine Le Pen à l'heure actuelle, sauf preuve du contraire. Donc la réalité, c'est quand même que le Rassemblement National, il faut quand même qu'on soit pote. Visiblement, moi j'ai les mêmes informations que vous, qu'il y a dans la presse, etc., a mis quand même en place un système de détournement de fonds assez massif. Vous avez toutes et tous en tête Monsieur Odoul qui, je ne sais plus sur quel plateau télé, est interpellé, refuse de répondre lorsque un journaliste lui pose une question en disant comment se fait-il que 4 mois après avoir été embauché au Parlement européen, vous envoyez un mail à Marine Le Pen savoir si vous pouviez rencontrer la parlementaire pour laquelle vous bossiez et s'il y avait moyen de visiter le Parlement européen. Donc je veux dire, visiblement aujourd'hui, en tout cas ce qui saute aux yeux des Français, c'est qu'en effet il y avait, selon toute vraisemblance, un système de détournement massif. Maintenant, moi, je suis un grand démocrate, un grand républicain, je crois à la séparation des pouvoirs, et à l'heure actuelle, il n'y a pas de décision du juge, et ça sera au juge de rendre la décision qu'il entend, et dans tous les cas, peu importe la décision du juge, la finalité reviendra au peuple de France, parce que ce soit par la loi, c'est les représentants des Français qui ont mis en place cette loi, qui, je le rappelle, suite notamment à l'affaire Cazeneuve et pour éviter qu'on ait des responsables politiques Cahuzac, excusez-moi. Mais Cazeneuve, le pauvre, il a rien fait. Cahuzac, un autre socialiste. Cazeneuve, il est dans le même gouvernement, c'est d'où la confusion. Mais en effet, Cahuzac, et notamment pour empêcher des responsables politiques de pouvoir comme ça, de manière outrancière, détourner des fonds publics, l'argent de nos impôts, je le rappelle, et puis être élu au fur et à mesure à chaque élection. Ça, c'est le premier sujet. Donc, si jamais elle est jugée comme inéligible, c'est à travers la loi qui est élue par les représentants du peuple. Et si jamais elle n'est pas jugée inéligible, eh bien, ça sera aux Français qui, visiblement, commencent à connaître cette affaire, qui auront les manettes et savoir s'ils lui apporteront son soutien ou pas. Alors, justement, 01 80 20 39 21, est-ce que vous apportez votre soutien à Marine Le Pen, comme vient de nous le dire Léon Desfontaines, ce que ça l'a étonné hier, le hashtag « Je soutiens Marine ». On a Sonia en ligne qui est avec nous. Bonjour Sonia, depuis Cardi. Oui. Bonjour, merci d'être avec nous Sonia. Bonjour. Merci d'être là, Sonia. Vous nous appelez de Picardie et on est en direct sur Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez de ces réquisitions ? Je trouve que c'est injuste. Parce que nous l'appelons Marine, hein, nous l'appelons pas Madame Le Pen. Tout le peuple qui la connaît, nous sommes des milliers et des milliers et des milliers à approuver donc Marine, parce que vraiment, elle est quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour le peuple. Nous l'avons vu, et moi-même, je l'ai vu en train de prendre, et ça, Monsieur Macron ne le fait pas, prendre un SDF qui s'était recoiffé un peu, et elle l'a pris dans ses bras en l'invitant justement à un de ses banquets qu'elle était
train de faire, c'est-à-dire de faire son discours qu'elle allait faire. Et faire ces choses-là, c'est parce qu'on veut prendre sa place. Cette femme, elle a, excusez-moi, mais je vais être grossière, elle a des couilles. Et ce matin, quand j'ai entendu le monsieur qui a parlé... Oui. Ah oui, non, mais faut le dire. C'est une femme vraiment, et c'est comme vous. Vous Merci, dites tout ce que vous avez envie de dire, et c'est vachement bien parce que c'est pour ça qu'on vous écoute. Merci, Sonia. Et cette femme... Et le monsieur qui a parlé aussi ce matin, où il y avait un gars qui l'empêchait de parler, où il disait c'est comme ça que Marine n'a pas pu parler, c'est vrai aussi. Et là, ce monsieur-là, on avait aussi dans le slip, parce que moi j'ai écouté depuis ce matin, et même hier soir, je vous ai laissé un message. Merci, Elle Sonia. ne mérite pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Combien du gouvernement ont détourné du pognon, déjà ne serait-ce que monsieur Sarko. Il a quand même détourné beaucoup de pognon. Il a des casseroles au cul. Ça va être, il va avoir un jugement, Sonia, qui va arriver. Je crois que c'est en cours. En tout cas, en attendant, lui, on n'en parle pas. Mais si, on en a beaucoup parlé. Vous rigolez à chaque fois que Sonia, Nicolas Sarkozy pour le coup, on en a énormément parlé. Un juge, on en parle tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Non, le truc sur Marine Le Pen, moi, ce que je pense, Sonia, personnellement, je pense que personne n'a intérêt à ce que Marine Le Pen soit inéligible. Moi, je pense que si Marine Le Pen est inéligible, ça va être déjà, je vous dis, l'effet domino. Ça va être moi je vous dis, vous allez voir que si Marine Le Pen tombe, il y en a beaucoup qui vont tomber derrière. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais je vous le dis. C'est sûr. Parce qu'elle est tellement appréciée partout, surtout le peuple, pas les bobos, ça non, mais surtout par le peuple. Et le peuple est nombreux. Le peuple compte sur elle. Elle a tellement dit des choses qu'elle voulait faire et qu'elle a toujours été empêchée, mais jamais Madame Le Pen n'a dit moi présidente je ferai ci, moi présidente je ferai ça. Jamais. Ça c'est François Hollande. Oh oui, il n'y a pas que lui. Malheureusement, il n'y a pas que lui. Et quand elle faisait ses discours, parce que nous, on sait toujours sur le hasard qu'on est arrivé pour l'entendre, etc. Mais quand elle parlait, par exemple, pour du travail, a dit le président Macron, il dit qu'il faut du travail. Mais il faudrait peut-être que recréer des entreprises en France. On appelle le chômeur feignant, mais le feignant, il veut travailler, mais il n'a pas de travail. Comment voulez-vous qu'il fasse? Il faut qu'il prenne le train, ça coûte trop cher. Et souvent, le train, il fait aussi la grève. Donc, Madame Le Pen était en train d'expliquer aussi pour le coût des retraites. Et ça, c'est intéressant aussi à savoir parce que beaucoup, les radios comme RTL ont coupé. Elle avait bien dit, celui qui a travaillé avant 18 ans ou 20 ans a le droit justement d'être à la retraite à 62 ans. Celui qui a travaillé à 23 ans, lui, il est à la retraite plus tard, ce qui est normal. Moi, j'ai travaillé, pour mon âge, j'ai 67 ans, j'ai travaillé, j'avais 8 ans, j'avais 12 ans, mais on n'était pas déclaré par les patrons, etc. Donc, elle était pour la défense des ouvriers. Et si vous aviez vu ces milliers de gens, mais même des femmes qui portaient le voile, des musulmans, tout ça, ils étaient avec elle, ils l'entouraient comme une mère poule. Mais si on perd Madame Le Pen, on perd tout, parce que c'est notre repère, c'est notre lumière, c'est notre cœur, c'est notre réchauffe. Et là, ils sont en train de la condamner, mais c'est dégueulasse. Vous parlez d'elle comme moi, je parle de Gauthier Lebré, c'est fou. C'est fou, Sonia. C'est ma lumière. Alors, merci, Sonia, en tout cas, pour votre témoignage. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Sonia. Oui, merci aussi. Merci de m'avoir laissé la parole. Et voilà, j'espère qu'elle ne sera pas condamnée. J'espère que tout le monde qui écoute en ce moment vont se mettre, parce que là, c'est vrai que ça va faire une sacrée manifestation. Là, c'est sûr que ça va barder. Là, c'est sûr. Là, je crois que celle qui l'a condamnée, elle n'a pas intérêt à sortir. C'est un réquisitoire. Il ne faut jamais appeler à la violence. Elle fait son travail, la procureure. Alors, pour l'instant, c'est un réquisitoire. Et puis, c'est vrai que voilà, pour l'instant, la procureure, elle n'a rien à voir là-dedans. Elle fait son travail. Elle a requis, effectivement. Merci, Sonia, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci et bonne soirée à vous. Merci, et puis, Sonia. bonne émission, je vous fais des bisous. Super. Merci, je vous fais des bisous, Sonia. Il faut bien mesurer combien, si l'exécution est maintenue, c'est un tsunami par rapport au paysage présidentiel, mais un tsunami aussi pour l'électorat de Marine Le Pen et du RN, qui vivra les choses de manière extrêmement douloureuse. Et donc, ça peut susciter dans le pays un climat encore plus
difficile, dur. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas que la présidentielle, c'est aussi le climat actuel où des gens se diront non, vous pouvez pas faire ça. Et pourtant, Dieu sait que je ne souhaite pas le succès de Marine Le Pen. Léon Desfontaines, vous préférez que ce soit qui, vous, le candidat du Rassemblement National, Marine Le Pen ou Jordan Bardella? C'est pas à moi de le déterminer. Non, mais pour vous, le plus dangereux, c'est qui? Celui qui a le plus de chances de gagner, c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Honnêtement, au vu des popularités, ils sont un kiff-kiff, ils sont un touche-touche, les deux. Kiff-kiff bourricot, quoi. mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, M. Bardella, quand même, est moins sûr de lui. Enfin, je vous rappelle quand même le débat de l'entre-deux tours, enfin, pas de l'entre-deux, si l'entre-deux tours dans les législatives, où il était plus capable de savoir à quel âge on partait à la retraite, si c'était 60 ans, 62 ans, 66 ans. Je trouve qu'il est encore un peu jeune, à mon avis, pour prendre des responsabilités à la tête de l'État. Beaucoup plus âgé que lui, surtout. Ah, mais je ne prétends pas être président de la République. Oui, mais là, il est dans 3 ans, à la vitesse où il va, dans 3 ans, Jordan Bardella, Jordan Bardella, c'est en âge chien. 1 an pour lui, ça fait 7 ans. Non, mais c'est vrai. Donc, je vous dis, dans 3 ans, il aura 21 ans de plus. Voilà, oui. Vous savez que beaucoup font le parallèle avec François Fillon, en disant la justice a tué François Fillon. Il avait pris ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les Français ont pu mettre un bulletin François Fillon dans l'urne s'ils ont voulu. Exactement. Il a pu se présenter. Alors on peut dire la presse a fait des révélations. Oui, le parquet national financier s'est saisi très vite. Oui, mais il y avait le bulletin Fillon. Donc les électeurs qui ont voulu mettre le bulletin Fillon dans l'urne. Mélenchon, Hamon. Oui, ils ont pu le faire. Que des mecs là, on empêche les Français de mettre le bulletin Le Pen dans l'urne. C'est bien différent. Oui, merci, c'est important de le signaler. Mais les Français ne sont pas pour autant prêts à ce qu'on abroge quand même cette loi qui permet justement d'éviter tout débordement comme il y a pu avoir par le passé et de partis politiques, de responsables politiques de première ampleur qui s'occupent de détourner des fonds publics. Enfin, je veux dire, le peuple de France paye des impôts aujourd'hui, on est des honnêtes gens, on travaille et on voit qu'on a des responsables politiques qui sont pris la main dans le pot de confiture. Moi, je trouve que cette loi, elle mérite d'être existée. Si jamais elle est contestée parce qu'il y a une décision du juge qui irait dans le sens de l'inéligibilité de Marine Le Pen, eh bien on peut aussi ouvrir un précédent, et si on met en cause cette loi, eh bien derrière c'est la porte ouverte à tous les débordements. Mais là où on s'interroge, c'est l'exécution provisoire. Merci Valérie Bénet. Oui, mais de toute façon, la décision de la juge, c'est le juge qui aura le dernier mot. On va en parler dans un instant. Continuez à nous appeler, j'ai vraiment envie d'avoir des auditeurs là-dessus. 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1, on vous attend, à tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, 17h33. On est bien entendu en direct. Il y a Léon Desfontaines qui est avec nous. Merci Léon Desfontaines d'être là. Léon Desfontaines qui vient nous voir, qui avait démarré avec nous. Il était venu nous voir même en juin dans l'émission. Porte-parole du Parti communiste. Léon Desfontaines qui réagit bien entendu aux réquisitions contre le Rassemblement national et contre Marine Le Pen. Il y a beaucoup d'auditeurs 01 80 20 39 21 qui veulent réagir à ces réquisitions. On a Christine qui est avec nous. Bonjour Christine du Pas-de-Calais. Bonjour à toute l'équipe et félicitations. Merci Christine, c'est très gentil de votre part et on va essayer de faire encore mieux la prochaine fois pour vous. J'en doute pas. Merci. Christine, vous voulez réagir bien sûr au cas de Marine Le Pen et vous voulez nous donner votre analyse. Hein. Moi, en fait, je suis pas aussi inquiète parce que je pense que c'est peut-être une chance. Alors, je suis un peu il y a des gens qui disent comme vous, contraire, Christine. Parce que je pense que Madame Le Pen, elle a un plafond de verre et qu'on a vu ça aux dernières élections, que ce soit avec M. Bardella et ce qui s'est passé. En fait, les 11 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national sont cocus. Et je pense que le fait de partir, ça va peut-être provoquer un raz-de-marée au Rassemblement national. Et peut-être qu'on va mettre des gens qui vont peut-être réussir à monter tous ensemble avec divers droites, parce que je pense qu'il faut se rassembler, et avec Madame Le Pen ne veut pas, je pense, ce rassemblement des droites. Je pense que M. Bardella ou d'autres, peu importe, mais je pense qu'il y a des personnes compétentes dans ce parti, peuvent se rassembler, et puis avec peut-être M. Zemmour, Madame Marion Maréchal et d'autres personnes de droite pour monter un parti tous ensemble et enfin arriver au pouvoir. Alors Christine, il y a beaucoup d'auditeurs qui me disent souvent sur Europe 1 quand ils m'appellent
l'après-midi qui me disent après ces élections législatives, ces législatives anticipées, on s'est tous dit on ne gagnera jamais. Beaucoup de sympathisants du RN qui me disent on ne gagnera jamais, et ils pensaient que toutes les planètes étaient alignées pour gagner lors des législatives. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Donc votre discours, c'est un discours aussi qu'on entend, hein, Gauthier Lebray. Hein. Oui, alors je vais aller même plus loin. Il y en a qui disent que le non Le Pen ne peut pas gagner et que c'est le barrage du non Le Pen avec évidemment sa filiation avec Jean-Marie Le Pen qui empêcherait Marine Le Pen d'accéder à l'Élysée. C'est vrai que je ne pensais pas que le Front républicain fonctionnerait parce qu'il y avait beaucoup de sondages qui montraient que les électeurs n'écoutaient pas les consignes de vote de Paris. Force est de constater que le Front républicain a fonctionné et a fonctionné plutôt à plein tube puisqu'il a empêché le RN d'avoir une majorité absolue alors que le jour de la dissolution c'était acquis même dans la tête d'Emmanuel Macron. Et pas de majorité d'ailleurs. Pas de majorité du tout. Mais Emmanuel Macron avait même expliqué à ses plus proches et à son père qui l'avait révélé ensuite que quand il dissout, il pense que Jordan Bardella va se retrouver à Matignon. Donc il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme prévu. Évidemment, il y a les désistements. Il y a aussi, il faut le dire, une très mauvaise campagne de second tour du Rassemblement national avec une liste de candidats qui fait polémique, la double nationalité. Il y avait des candidats qui n'étaient pas au niveau, comme ce candidat qui s'est retrouvé face à Antoine Armand. Exactement, c'était une catastrophe totale. Et donc, ils ont viré celui qui était chargé du casting pour la prochaine fois au cas où il y aurait une nouvelle dissolution. Mais est-ce que le RN arrivera un jour à arriver au pouvoir ? C'est vrai que la question est posée après la défaite des législatives. Ou est-ce le nom de Marine Le Pen ? Est-ce que Jordan Bardella ferait mieux ? Certains disent Jordan Bardella ferait mieux. Et donc, ça peut lui libérer la voie, effectivement. Léon Desfontaines, vous en pensez quoi de tout ça ? Il y a un aspect intéressant dans ce que disait votre auditrice, c'est que Christine du Pas-de-Calais, si j'ai bien compris, c'est ça. Qui disait qu'il fallait une alliance des droites. C'est la fin de la stratégie ni gauche ni droite. Et d'ailleurs, la preuve en est avec le Rassemblement national, avec les discours que tient Jordan Bardella. Le Rassemblement national s'assume de plus en plus comme un parti de droite. Et donc, comme tout parti de droite, finalement, il va mener la vie dure aux travailleurs. C'est aussi ça la réalité derrière. C'est qu'on le voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils votent main dans la main avec le gouvernement, enfin avec le gouvernement actuel. D'ailleurs, ils se disent eux-mêmes offusqués, ils s'offusquent eux-mêmes du fait que les députés marcheurs ne sont pas présents pour défendre les textes du gouvernement et qui sont les seuls à le défendre. Donc la réalité, c'est qu'on est en train de voir aujourd'hui que le Rassemblement national est certes un parti d'extrême, comme la gauche aime le dire régulièrement, mais c'est aussi un parti de droite et avec les mêmes logiques finalement libérales qui nous ont mené. J'ai remarqué ça, Léon Desfontaines, et ça c'est intéressant que vous le fassiez aujourd'hui, c'est de la nouvelle stratégie. Vous avez vu maintenant la nouvelle stratégie aussi des opposants du Rassemblement national, c'est de dire qu'ils se sont normalisés. Avant, on essayait de dire vraiment le Rassemblement national, attention, ce sont les extrêmes, Rassemblement national, on va pas voter pour les extrêmes, et maintenant, c'est vrai qu'il y a une autre stratégie qui est en train d'émerger, c'est cette stratégie ils se sont normalisés. Et le Rassemblement national, maintenant, c'est comme les autres partis. C'est ce que je revois depuis longtemps. En plus, et je pense que c'est à cause de ce qui se passe aussi avec la LFI, étant donné que la LFI, aujourd'hui, est devenue le parti... c'est le parti qui, aujourd'hui, on a vu les sondages. C'est aussi ce qu'a joué le Rassemblement national. Le Rassemblement national joue ça. Mais joue la normalisation. Est-ce que pour le Rassemblement national, est-ce que c'est bien de jouer la normalisation ? Il faut se poser la question aujourd'hui aussi. Parce que la stratégie de la LFI, elle est claire. Et c'est vrai que la LFI, il y en a beaucoup aussi, qu'on en parlait là hier, il y a beaucoup de mecs de LFI qui sont passés au premier tour lors des législatives. Donc ça marche donc chez certains électeurs. C'est bordélisation versus normalisation. Jordan Bardella, dans son livre, affirme une orientation d'une droite libérale, ce que Marine Le Pen ne faisait pas. Exactement. Et le vote de la partie recette du budget, le Rassemblement national vote contre parce qu'il juge ce budget trop à gauche, et c'est donc une clarification sur la ligne. Et il y a donc là quelque chose à suivre sur la manière dont ça va se passer au sein du RN concernant cette clarification. Alors, je vais vous dire un truc dans un instant. Vous restez avec nous sur Europe 1. Christine reste avec nous. Les autres auditeurs aussi, vous nous appelez 01 80 20 39 21. On revient dans une minute. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h41 sur Europe 1. On marche sur la tête, on est en direct. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous écouter. Christine est avec nous il y a un instant puisqu'on parle des réquisitions contre le RN et notamment de cette inéligibilité de 5 ans pour Marine Le Pen assortie d'une demande d'exécution provisoire, ce qui voudrait dire que ça serait effectif
maintenant. Tout de suite, en février prochain. Tout de suite, exactement. Peu importe les appels. Exactement. Et elle perd tout, son poste de député, de président de les appels. Exactement. Donc voilà, c'est quand même, comme on a dit, une déflagration dans le monde politique. Alors il y a Christine qui était avec nous il y a un instant, qui elle n'est pas inquiète. Christine qui dit, à son avis, c'est peut-être même pour la droite. La droite, c'est peut-être une chance. Eh ben merci Christine d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Je vous en prie. Eh ben c'était un plaisir. Et vous nous rappelez quand vous voulez, entre 16h et 18h, on est là. J'aurais voulu quand même répondre au monsieur qui représente la gauche. Alors c'est Léon Desfontaines, vous savez, du Parti communiste. Oui, je ne savais plus son nom, veuillez m'excuser. Mais moi, je suis artisan, je suis indépendante, je travaille plus de 80 heures par semaine. Je m'estime, comme ce monsieur disait, une ouvrière. Et c'est pas pour autant que j'ai ces idées. Et pourtant, je suis du côté ouvrier. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Voilà. Oui, non mais c'est important. Mais moi je suis assez d'accord avec vous, Christine. Je vais vous dire la vérité, Christine. En plus, c'est d'Artigol, Olivier, qui disait il y a un instant qu'il avait lu le livre de Jordan Bardella et qui, voilà, c'était plutôt libéral au niveau économie. Sachez, je pense, aujourd'hui, le Rassemblement national aussi, ils sont dans un dilemme. C'est-à-dire vraiment, c'est où ils se rapprochent des LR. Et là, ils vont ratisser plus large à droite et est-ce qu'ils vont peut-être avoir les points qui leur manquent pour accéder au pouvoir, ou bien ils essaient encore de ratisser les classes populaires où ils sont déjà très très forts, mais parce qu'en ratissant chez les LR, ils vont perdre beaucoup de classes populaires, et sinon ils vont essayer de ratisser chez la LFI. Enfin, LFI, mais aujourd'hui, ça joue aujourd'hui sur leur programme économique. Oui. Mais monsieur Hanouna, je pense pas que ce soit un problème de gauche ou de droite maintenant. Oui. Moi, je suis de droite depuis très très longtemps, mais je ne crois plus en cette droite. Quand je les vois se battre encore pour un plat de lentilles, franchement, vous ne croyez plus à la droite classique? Non, plus du tout. Moi, je voudrais des hommes qui ont envie, ou des femmes bien sûr, qui ont envie une bonne fois pour toutes de redresser la France, d'aider les Français et d'avancer dans la sécurité, dans l'emploi, dans tout, arrêter toutes ces normes, etc. Alors tout le monde nous les promet, puis une fois qu'ils sont au gouvernement, il n'y a plus personne. Donc je voudrais des gens du civil, et je sais que dans le parti de Madame Le Pen, il y avait pas mal de gens qui étaient de divers univers et qui étaient du civil et qui avaient de très bonnes idées. Merci Christine. C'était pour ça en fait. Très bien, ce témoignage. Mais maintenant, merci Christine. Hors sujet. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout hors sujet. Vous nous appelez quand vous voulez sur Europe 1. On est là pour vous. Merci Christine. On a Benjamin en ligne. Benjamin du Puy-de-Dôme. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour Benjamin, Cyril. 30 ans du Puy-de-Dôme. Merci Benjamin d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de ce réquisitoire? Je venais pour Olivier d'Artigol, mais du coup, je vais faire une pierre deux coups. Je vais faire Léon Desfontaines, Olivier d'Artigol. Ah bah très bien. Faites-vous plaisir. Vous savez, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Il y en a un qui peut en cacher un deuxième. Allez-y, oui. Allez, je rigole. Trêve de plaisanterie. Bon, effectivement, je rebondis juste effectivement sur ce que vient de dire Madame qui vient de passer et sur la réflexion de Monsieur Desfontaines. Comme si les ouvriers ne pouvaient pas être de droite. Moi, ça me rend perplexe. Et surtout, les ouvriers qui votaient Parti communiste dans les années 80, aujourd'hui, ils votent au Rassemblement national. Devrait quand même, ce qui devrait nous parler déjà. Moi qui viens de ce milieu ouvrier. Et justement, ils se sentent beaucoup plus représentés par cette droite nationale que par le Parti communiste. Autrement, ils seraient au pouvoir. Et concernant Olivier d'Artigol, je l'ai écouté encore ce matin. Il était dans une émission sur Europe 1. Sur cette affaire. Oui, à 9h, oui. Pascal Pro. À 9h, oui. Ce qui m'interpelle, c'est que aujourd'hui, bizarrement, les gens qui ont compris qu'il y avait vraiment une vendetta, le mot est peut-être un peu fort, mais l'idée c'est de dire voilà, aujourd'hui il y a vraiment une volonté de taper sur Marine Le Pen. Ceux qui voient très clairement ce qui est en train de se passer,
on a une justice qui est à gauche, et bizarrement tous ceux qui sont qui sont à gauche justement sous-entendent en permanence, c'est marrant, que il faut respecter les institutions judiciaires, elles sont indépendantes, il faut faire confiance à la justice, et ça va bien quand la justice elle a la bonne étiquette. Sachant que monsieur D'Artigol disait ce matin que 30%, enfin en gros un tiers des juges seraient du syndicat de la magistrature, mais j'aimerais rappeler à monsieur... Si, je vous ai écouté. Non, c'est Pascal Pro qui me disait ça, oui. Non, vous étiez pas avec Pascal Pro, vous étiez avec une dame. Je me souviens plus de l'émission, mais je me souviens très bien. Une dame, encore une autre. Non, c'était à 13h. Ah oui, décidément, toutes les heures. Décidément, c'était à 13h. Il est avec Céline Giraud. Il y a une émission qui fait pas sur cette antenne, Olivier D'Artigol, ou pas? Excusez-moi. Oui, à 13h. Il les veut toutes, il les veut toutes. J'aimerais poser une question à monsieur D'Artigol. Oui. Est-ce que toutes les personnes qui votent pour Marine Le Pen ont leur carte au Rassemblement national? Non. Autrement dit, est-ce que parce que un juge n'est pas au syndicat de la magistrature, il pourrait pas réfléchir de la même manière? Alors vous savez, je vais vous dire, j'ai un ami, je termine juste là-dessus, après vous pourrez parler autant que vous voulez. J'ai des amis qui ont fait l'école de magistrature et l'école de droit. Ils m'ont dit, tu sais, c'est un scandale ce qu'on nous enseigne, la façon dont on doit penser. C'est pas ce que la justice nous demande de faire, c'est comment on nous demande de penser. Et il y a des politiques, et je me rappellerai plus encore une fois, ce politique qui a dit il y a quelques années que de toute façon la justice devait être partielle. Et je pense que c'est très clairement ce qu'on met dans la tête de nos juges. Et aujourd'hui dire, parce qu'il y a un tiers de personnes qui sont à un syndicat de la magistrature, le reste ne le serait pas, je pense que c'est noyer le poisson. Voilà. D'abord, est-ce que le syndicat de la magistrature a un biais idéologique? Oui. Est-ce que cela doit nous amener à avoir une suspicion générale permanente sur toute décision de justice? Non. Mais je vous demande quelque chose. Est-ce que sur le plan judiciaire, l'affaire concernant les assistants parlementaires européens du Rassemblement national est vide? Ou est-ce qu'il y a des sujets qui véritablement méritent enquête puis décision d'un tribunal? Non, mais vous avez écouté quand même la décision du magistrat qui expliquait que de toute façon ils ne pouvaient pas enlever leur Rolex alors qu'il y a des pièces sur lesquelles ils ont même pas. Non mais on le voit vous très ne me bien, répondez pas. J'entends cette phrase est plus que maladroite. Je ne suis pas pour l'exécution, mais est-ce que le dossier est vide? Non, mais il y a des choses. Mais je peux vous garantir, et je mettrai ma main à couper, que si demain c'était une personnalité de gauche qui serait en face, il n'y aurait pas une sanction aussi ferme. Alors Léon Desfontaines, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Benjamin, notre auditeur du Puy-de-Dôme? Je dis le premier qui a été condamné, c'est un ministre de gauche. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est aussi ça l'importance d'avoir une justice. Monsieur Cahuzac, encore une fois, mais toujours. Encore et toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça aussi l'importance d'avoir une justice et de ne pas critiquer la justice, enfin la position idéologique de la justice. Si on commence à faire ça, alors d'un seul coup, ça peut être la foire d'empoigne sur tout. On peut contester toutes les décisions du juge, et alors ça voudrait dire que nous ne sommes plus dans un état de droit, que nous ne sommes plus en République. Et là, en effet, c'est la porte ouverte à des choses qui pourraient être une très bonne émission. On peut respirer un peu et donner la parole à d'autres personnes qu'à des communistes. Je n'ai plus d'engagement, j'ai une sensibilité. Non, mais je n'ai plus de responsabilité politique. Vous avez une sensibilité. Non, merci. Je n'ai plus d'engagement et de responsabilité. Sur les ouvriers, je peux répondre à la première interpellation. Sur les ouvriers, moi je pense qu'il y a un vrai sujet. On a à cœur de dénoncer l'imposture sociale du Rassemblement national, notamment sur le fait qu'ils votent contre l'augmentation des salaires, etc. Mais il y a une chose qui est intéressante dans ce qui a été dit, c'est que c'est important aussi de montrer à gauche un discours et un message qui est porteur d'espoir auprès des ouvriers. Si les ouvriers ont délaissé peu à peu la gauche, c'est aussi parce que je pense que la gauche a abandonné peu à peu les ouvriers. Et ce que nous entendons faire, nous, le Parti communiste français, aux côtés de Fabien Roussel, c'est nous réadresser justement à ce cœur de cible qui devrait être l'électorat central à gauche, celui des ouvriers et des travailleurs de ce pays. Et nous, c'est l'ambition que nous nous donnons, et c'est pour cela que nous retournons aux portes des entreprises, c'est pour cela qu'aujourd'hui on défend un projet de nouvelle industrialisation. Léon Desfontaines, je vous adore, Léon Desfontaines, mais là, est-ce que vous avez des espoirs pour 2027 ? Pour Fabien Roussel ? En fait, pour Fabien Roussel, bien évidemment, mais pour la gauche en général, en fait, je ne sais pas quelle configuration il y a. À l'heure actuelle, pour l'instant, la gauche, je ne vois pas en effet la figure qui pourrait émerger, permettre de gagner l'élection présidentielle. Mais nous avons encore quelques semaines, quelques mois, quelques années pour permettre de retrouver une gauche qui ne soit ni la gauche qui a trahi,
celle qu'on entend partout en disant on a essayé en 2012 et la gauche ça n'a rien changé pour nous, ni la gauche qui a un effet aujourd'hui repoussoir chez les ouvriers, en tout cas qui ne s'adresse plus aux ouvriers. C'est qui la gauche qui a trahi? Ceux qui assument très clairement qu'il faut arrêter de s'adresser aux Français qui habitent en dehors des métropoles. Vous visez Jean-Luc Mélenchon. C'est les propos qu'il a tenus en début septembre. Bravo, c'est fort ce que Et donc l'important c'est de d'écrire une nouvelle page à gauche. Un garçon comme Karim Bouamran, le maire de Saint-Ouen, vous le connaissez? Oui, proche de Raphaël Glucksmann, et donc de François Hollande. Il est bien, lui. Je vois très bien qui c'est. Il est bien, lui. C'est pas ma tasse de thé. Honnêtement, après, il faut avoir le projet. Moi, ce que je dis, c'est au-delà de l'incarnation, c'est le projet politique qu'on doit porter. Et la gauche, qui est sûre, c'est qu'elle doit retrouver sa boussole, c'est défendre les ouvriers et de nouvelles industries. Moi, je pense que la politique, c'est comme la radio. Le plus important, c'est l'incarnation. Je vous le dis. Et je pense que justement, vous devez trouver une incarnation. Je suis désolé. L'incarnation est peut-être plus importante que le projet. Je le pense. Après, pour une élection présidentielle. Pour les présidentielles. Je vous le dis. Moi, oui, il nous reste 30 secondes, Benjamin. Ouais, je termine juste là-dessus, je réponds à M. Desfontaines. Monsieur Desfontaines, déjà, vous dites le Rassemblement National vote contre l'augmentation des salaires, mais écoutez, vous parlez un peu avec les ouvriers, peut-être il faut descendre dans les ateliers, je vous le dis avec beaucoup de sympathie, les ouvriers, ils ont compris que l'augmentation des salaires, c'était pas une finalité parce que ça crée de l'inflation, ils sont pas idiots. Et de l'autre côté, je vous le dis encore avec énormément de sympathie, pour une personnalité de gauche, vous n'avez pas la bonne étiquette, parce que vous êtes communiste, et quand on voit les désastres qu'il y a eu dans les usines de Staline, vous garderez en mémoire ça, et vous savez, vous parlez des ouvriers, mais il faut voir un peu ce que les communistes ils ont fait dans les pays où ils sont passés au niveau du prolétariat. Ça a été une boufferie. Merci, c'est vrai que la sécurité sociale et les retraites en France. Merci Benjamin, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Léon Desfontaines d'avoir été avec nous également sur Europe 1. Tout de suite, alors événement sur Punchline. Laurence Ferrari sur CNews Europe 1 reçoit Jordan Bardella. Allez, c'est parti et merci à vous tous d'être aussi nombreux à nous écouter. On se retrouve demain 16h. Merci.